Bonjour, Maître Anouboudafi. Ça fait un Bonjour. immense plaisir aujourd'hui pour rencontrer avec vous. Donc, on va aborder un sujet d'actualité, un sujet très important qui peut-être beaucoup moins de Mauriciens pas comprendre. The law of bail, caution. Caution, il concerne beaucoup de gens, surtout de suspects. Explique-nous un petit peu ça. Tariq, merci beaucoup au fin de moi cette opportunité-là. Explique un petit peu the law of bail. Dans tout pays, pareil que moi dans Maurice, quand une personne arrêtée, ce case pas passé tout de suite. Ce case prend le temps to be in shape pour que la police complète toute l'enquête. La police besoin le temps. Et une fois avant un case vient la cour for trial to be in shape, il est capable de prendre des années, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais entre-temps, qui arrive à suspect là? Qui arrive à détenu là? Est-ce que tout le temps les justifiés qui ça détenu là reste en détention? Non. À cause de ça, nous avons the law of bail. La police arrête un suspect. La police prend une décision si, pour une objection qui suspect là sorti en liberté, tant qu'il se préparé, ou bien s'il n'est pas pour mettre objection. Et à Maurice, nous bail act dire que tout détenu, tout le monde qui est arrêté, le reasonable suspicion of having committed a crime, has a right to bail the suspect is entitled to be at large while his main case is still being in preparation. La police peut encore préparer ce case, pas encore in shape for trial. Alors, la police, des fois, a une objection pour une raison qui est assez connue en cours. En cours, normalement, ça 4 grounds, là, 4 raisons qui font la police une objection. Parfois, la police est capable de dire que nous peut objecter que ça détenu la sortie de caution parce que s'il est sorti de caution, il peut recommettre une offense similaire. Ça appelle ça reoffending. Par exemple, si une personne est arrêtée pour larcénie, pour vol, et la police trouve que cette personne-là, il a déjà la caution pour larcénie 3 fois, il y a une caution. Et d'après ce record, il y en a 5 previous convictions pour larcénie. La police peut dire magistrat, non, mais si vous avez ça détenu là, il y a un danger pour la société. Le magistrat va décider est-ce qu'il est capable d'imposer conditions pour laisser cette personne sortir ou bien non, pas capable de laisser cette personne sortir parce qu'il est un trop grand danger pour la société. Ça, c'est une cause reoffending. Deuxième, absconding. Par exemple, dans un cas bien sévère, dans un cas qui est bien serious, un cas comme un murder, un cas qui involve high quantity of drugs, que sentence bien sévère, comment dire, sentence 20 ans, 30 ans, les individus sortis de caution, ils prennent toute raison pour essayer de sauver. C'est ce qu'on appelle absconding. Troisième circonstance, troisième grounds of objection, c'est tampering with evidence or interfering with witnesses. Si un individu est sorti de caution, il a un grand sens qu'il est pour tamper with evidence ou bien interfere with witness, le magistrat est capable de donner la caution. Et quatrième, for his own safety. Par exemple, si un individu qui finit être accusé d'un meurtre atroce, il est sorti tout de suite, il est capable de se laver même en danger. Les autres individus sont capables de prendre se laver. Dans cette circonstance-là, le magistrat est capable de refuser caution. Alors, on fait un résumé, ça 4 grounds of objection que la police habituée mettait en cours. Premier, c'est reoffending. Deuxième, absconding. Troisième, interfering with witnesses ou bien tampering with evidence. Quatrième, c'est own safety. Mais une question très importante. Souvent, quand on est arrêté, que ce soit un murderer, un drug trafficker, n'importe qui il était, qui délie une faire, comment y arrêter, souvent, quand ça paraît dans le journal, le public en général juge la personne tout de suite. Est-ce que ça dit là, il y a encore innocent, until proven guilty by the court? Bien sûr, nous vivons dans un système légal que he who asserts must prove. He who asserts must prove veut dire si la poursuite peut assert
that this person has committed a crime. C'est la poursuite qui besoin prouve ça. Écoute, il prouve ça. Est-ce qu'il prouve ça dans les médias ou bien est-ce qu'il prouve ça entre un collègue? Non, il prouve ça en cours. Dans un cours de justice qui est la poursuite pour amener toute bonne évidence, défense pour challenge sa bonne évidence là, et le magistrat va décider s'il est satisfied beyond reasonable doubt pour trouver une personne guilty ou not. Alors, entre-temps, une personne toujours enjoy ce présomption d'innocence. Alors, une personne est arrêtée. Il n'est pas correct qu'il nous juge tout de suite parce qu'il n'a quand même pas encore jugé. La police même pas encore préparé case là contre sa suspect là. La police lose une source provisoire. Provisoirement, il amène le détenu en cours to be under judicial control et entre-temps prépare ce case. Alors, il y a deux étapes là. The bail stage, qui est sorti le cochon, et deuxième plus tard, ce trial stage, l'étape que la cour qui peut juger. Alors, il n'est pas bon comment un suspect est arrêté, nous tout, comment zet roslo sa suspect là, zet la boule sa suspect là, parce que même sa suspect qui finit d'être arrêté là, et dans ce droit. Ce droit, c'est être tried before a court of law. Il n'est pas être tried by journalist ou bien by the public. It is a court of law qui gagne droit, décide law whether the suspect is guilty or innocent, et ça, il vient après. C'est second stage. The first stage is caution, deuxième c'est trial. Ne besoin pas confondre les deux. Souvent, comme un accusé sollicite ou aide comme avocat, bien sûr, au service plutôt comme avocat. Donc, la dernière fois, tu es en Sky2B, qui tu retenu au service, au fin, il y a une grosse critique sur les réseaux sociaux et tout, surtout, man, peut dire, oh, peut défendre, man, qui peut faire, deal la drogue, man, deal la drogue, man, murderer. Souvent, man, peut être en colère, agacé, ou en tant qu'avocat, comment on prend ça? Je comprends le sentiment d'une personne. Seulement, moi aussi comprends que les autres commentaires basés sur autres ignorance. Ça veut dire que je ne comprends que un dimoun est dans un droit. Ce n'est pas la police qui juge un dimoun. Ce n'est pas citoyen qui juge un dimoun. Ce n'est pas journaliste qui juge un dimoun. C'est la cour qui juge un dimoun. Mais entre-temps, est-ce que dimoun là bizarre reste en détention tant qu'il n'est pas jugé? Il dépend. Si un magistrat trouvait que oui, Dimoun reste en détention des années, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, en détention, tant qu'il ne se casse pas encore in shape, magistrat qui prend sa décision là. Alors, il n'est pas correct que tout de suite, comme une personne arrêtée pour un provisional charge of drug dealing, ou bien murder, ou bien rape, nous dire qu'il est coupable. Parce qu'il la cour même pas encore trouvé coupable. Mais s'il la cour pas encore trouvé coupable, comment le public capable, in fine, trouver coupable? Dans ce contexte-là, nous ne besoin pas faire un commentaire hâtif, un commentaire pressé, parce que ça va un commentaire là, il nuit à la famille, parce qu'il nous peut permettre la police de faire son enquête. La police peut encore faire son enquête. Nous, public, nous finissons juge, nous finissons juge sur avocat tout. Mais dans ce contexte-là, je vous dire non, connaît qu'il y a deux étapes, une caution et deuxième, showcase même. Les showcase viennent, le magistrat va décider si Dimoun est coupable ou bien innocent. Et c'est le magistrat tout seul qui est capable d'imposer sentence. Pas la police qui impose sentence, pas l'avocat qui impose sentence. C'est le magistrat qui impose sentence basée sur tout un fait et circonstances de l'affaire. Peut-être une question qui est un petit peu en dehors de ça, le topic que nous avons abordé là, ou en tant qu'avocat, on a un style, une façon qui nous communique beaucoup les réseaux sociaux. Donc, on servi les réseaux sociaux comme une plateforme pour communiquer, peut-être pour passer un message. Donc, comment on peut faire à travers une interview, puis on veut communiquer un message à la population. Comment on trouve la communication aidée dans le domaine légal? Je pense que c'est très important parce que nous vivons dans une société que everyone is presumed to know the law. Ignorance of the law is not an excuse. Alors, communication de la part des avocats, c'est important parce que pas oublier que dans le système légal, pas de tout qui gagne dans le système de l'éducation, pas de tout qui gagne legal education. Combien d'entre nous finissent étudier la loi dans l'école secondaire? Très très peu. Nous pas connaissons la loi. Alors, les avocats peuvent communiquer, peuvent partager un petit peu de connaissances légales. C'est bon pour la société. Longtemps, nous peux servir ça red beef. Nous servir le temps. Longtemps, tu peux servir journal écrit. Beaucoup. Mais nous avons audiovisuel, nous avons vidéo qui est beaucoup plus efficace, qui fait nous besoin payer pour servir technologie. Je trouve que nous besoin avec
vitesse que le monde peut marcher. Parce que, pas oublier, il y a beaucoup de recherches qui viennent faire quand on écrit des affaires au papier, du monde pas trop comprend, c'est-à-dire, du monde comprend plus bien quand il y a une vidéo. Vidéo est beaucoup plus efficace. Why should we shy away from technology? Pas oublier, moi, il reste presque 16 années dans Londres, dans centre Londres, côte, là-bas, nous vivons dans une société qui servit technologie pleinement. Les mots viennent à Maurice. Moi, j'ai beaucoup de difficultés parce que mon camarade tout autour de moi pas comprendre qu'il fait mon service technologie autant parce qu'il est habitué dans une culture que pas servir technologie. Alors c'est pas la honte pour servir technologie. Surtout Facebook, c'est un grand outil de communication, d'éclaircissement parce que nous peut aider la population comprendre un petit peu nos points de vue et partager un petit peu connaissances légales. Merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup Tariq.